Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance du mois d'août 2023 les amis. Donc voici les jeux que je vais utiliser pour cette guidance. On ira voir une première carte dominante avec le tarot psychique qui donnera un petit peu le ton de votre mois. Suivi du Laïcirce Tarot et Tarot de l'intuition pour détailler les domaines de vie. Une carte supplémentaire avec les réponses angéliques. Donc, si vous avez une question à poser par rapport au tirage, on verra ce que les anges ont à vous répondre. Et une carte conseil avec les portes de l'intuition. Donc, comme d'habitude, gardez votre bon discernement. Prenez vraiment ce qui résonne. Je vous invite aussi à aller voir vos autres signes, donc ascendant et lunaire, pour compléter les informations. Et puis, un grand merci à tous d'être là, de votre soutien, fidélité à la chaîne. Merci aussi pour tout, d'avoir participé au concours pour la guidance personnalisée offerte ou gagnante. Donc, je proposerai en fait ce jeu concours tous les mois. Donc, le prochain donc, sera début août. Je mettrai un post dans la communauté. Donc, c'est vraiment important que vous soyez abonnés si vous souhaitez participer, les amis. Donc voilà, c'est parti. Je vous souhaite à tous une excellente lecture, très belle guidance. Et on y va pour votre lecture. Coucou les Gémeaux, allez c'est parti. Qu'est-ce qui domine pour vous pour ce mois d'août 2023 les amis? Allez, on y va. On y va. J'espère que vous allez tous bien. Ok, écoutez, ça sera celle-ci. Qu'est-ce qu'on a? Prisonnier de la peur, les Gémeaux. Bon. Ok, alors, on a un 8 d'épée. Donc là, déjà la bonne nouvelle, c'est que ça colle à votre énergie. On est sur les épées, donc l'élément air comme vous, les Gémeaux. Il y a cette idée pour ce mois d'août de dépasser justement des croyances, de dépasser des pensées limitantes, de dépasser cette notion aussi de se dire c'est pas possible, j'y arriverai pas, c'est trop dur. Vous voyez tous ces schémas de pensée qu'on a, les choses qui font que ça bloque, qui font qu'on n'avance pas, qui font que qu'on reste à la même place. Vous voyez, là il est dans sa prison mentale. Donc il y a vraiment cette idée. Ce mois-ci, les Gémeaux, gardez bien ça en tête, de sortir de cette prison, de sortir de ces croyances que vous avez. Et en plus de ça, vous voyez, on a le 6 d'épée, justement, qui est là pour vous dire, c'est bon, passez à autre chose. Il faut tourner une page par rapport à ce qui a pu provoquer tout ça. Ok, bon, on va aller voir la suite, mes chers Gémeaux. Ça promet. On va aller voir ce que c'est. Souvent, voilà, prisonnier de la peur, c'est exactement ça. C'est le mental, c'est les pensées, c'est sa prison. On a du mal à en sortir, en fait. Donc, on ne trouve pas de solution, on ne trouve pas de réponse, mais c'est un peu volontaire. Alors, hop. Mais c'est inconscient en même temps, des fois. Donc là, il est vraiment question de mettre le doigt dessus. Alors, attendez, parce que j'ai la moitié des cartes qui sont tombées. Hop. Désolée les amis. Allez, on y retourne. Allez, pour les Gémeaux. Hop. Alors, comment vous démarrez le mois, les Gémeaux? On va aller voir qu'est-ce qui va être votre défi, votre challenge. Qu'est-ce qui va ressortir de positif? Ok. On va aller voir, pardon, votre domaine sentimental, que vous soyez célibataire ou en couple. Les activités, le professionnel, on va aller voir le relationnel, la famille, les amis, etc. Le domaine spirituel, comment vous vous sentez à l'intérieur de vous. Et l'issue du tirage ou de ce mois d'août. De denier, ok. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ouais. Le monde. Le pendu en défi. As de bâton en positif. Ok, donc c'est pas pour rien qu'on vous l'a sorti en dominante celle-là. La justice dans la vie sentimentale. Ok, As de denier dans la vie professionnelle. On a le roi de bâton dans la vie relationnelle. Vous avez le 8 de coupe, très bien, impeccable dans la vie spirituelle. Et on finit avec le chariot. Bon, super. Ok. Donc moi, ce que je vois, les Gémeaux, là, tout de suite, parce que vous savez toujours que j'interprète les cartes à l'endroit,
mais il faut aussi que ça suive une certaine logique, hein. Il faut que justement, il y a cette notion d'interprétation avec les cartes qui sont toutes liées entre elles. Donc des fois, je décide de les interpréter à l'endroit, mais des fois, je peux aussi décider de les interpréter à l'envers, parce que justement, ça coordonne avec les autres, hein. Donc voilà. Donc qu'est-ce qu'on a en arcade majeure? On en a pas mal, hein, mine de rien. On a le monde, on a le pendu, on a le chariot, on a la justice. Et après, qu'est-ce qui nous reste? On a 2 coupes, un denier et une coupe. Alors, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, il n'y a pas d'épée. Il n'y a pas d'épée. Donc, ça pourrait être justement un mois peut-être inconfortable, mais qui va être bon pour vous. Vraiment. Inconfortable parce que bah, forcément, votre élément n'est pas là. Alors, mais bon, il est quand même bien présent par contre dans votre carte dominante. Donc, un mois inconfortable, mais c'est souvent, comme on dit, hein, dans les défis, dans les challenges, qu'on évolue et qu'on progresse, les amis. Alors, on va rentrer dedans. Donc pour moi, vous commencez avec la carte du monde. La carte du monde, je vais l'interpréter à l'envers. La carte du monde signifie pour moi que vous n'arrivez pas à clôturer un chapitre de votre vie. Vous n'arrivez pas à arriver à une sorte d'aboutissement sur quelque chose, hein. Le monde, c'est lorsqu'on a passé tous les arcades majeurs, on est arrivé à la fin, mais on n'arrive pas à le clôturer, celui-là, hein. Il y a une résistance à clôturer quelque chose. Pourquoi? Parce que on a cette carte du 8 d'épée, prisonnier de la peur. Cette notion de se dire, j'y arriverai pas, c'est pas possible, je peux pas, etc. Tout, comme je vous disais, hein, certains schémas de pensée qui font qu'on est dans une prison mentale qui vous empêche, blablabla, d'avancer. Donc pour moi, il y a quand même cette idée avec le monde de ne pas réussir à aboutir, de ne pas finir ce cycle, hein, qui a pu être quand même assez long, hein, les Gémeaux. Et pourquoi c'est pointé du doigt ce mois-ci? C'est parce que vous avez le pendu en défi. C'est parce que justement, votre défi, ça va être de changer votre regard. Ça va être de voir les choses d'une manière différente. Ça va être de prendre de la hauteur sur quelque chose. Ça va être absolument de sortir de ces schémas, de sortir de ces croyances, de sortir un petit peu de cette notion de se sentir bloqué, de se sentir piégé. Ça va être de dépasser vos pensées, hein, vos schémas de pensée. Et justement, le pendu, il se met volontairement dans une position différente pour voir les choses différemment. Et ça va être votre défi. Donc, si c'est votre défi, c'est que vous allez avoir cette opportunité ce mois-ci de changer les choses. Donc, ça peut être par rapport à un élément extérieur, ça peut être quelque chose qui, ce mois-ci, fait que vous avez cette possibilité d'en sortir et cette possibilité de voir votre situation, votre vie, le monde d'une façon différente. Et d'ailleurs, c'est accentué par l'as de bâton qui, justement, me parle d'une nouvelle impulsion, d'un passage à l'action, d'un nouveau départ, d'une opportunité de remettre un petit peu ce feu sacré en vous, cet élan, cette impulsion qui va vous permettre justement de partir vers quelque chose de nouveau, hein. Donc j'aurais bien aimé voir le fou ou voir le magicien, mais on n'y est pas encore. Mais dans tous les cas, là, vous devez boucler un chapitre de votre vie. Il y a quelque chose qui doit se terminer, hein, puisque ça y est, vous êtes arrivé au bout. Donc c'est qu'il y a une forme de résistance due à un mental, due aux pensées. Et ce qui ressort de positif, c'est l'as de bâton, c'est que pour moi, il y a une opportunité, il y a quelque chose qui arrive. Il y a quelque chose qui arrive ou quelque chose qui devrait permettre ce mois-ci de débloquer une situation et de la finir. Ok, et de la clôturer, hein, surtout. Mais attention, le monde, lorsqu'on arrive, le monde, c'est une forme d'apothéose, c'est une forme de réussite, de victoire, c'est l'accomplissement. Donc vous devriez arriver à cet accomplissement, les amis. En tout cas, il y a vraiment cette opportunité-là, ce mois-ci. Dans la vie sentimentale, on a la justice. Alors, bah, pour certains, ça peut être, comme son nom l'indique, une décision de justice, un tribunal, voilà, un juge qui rend sa décision, c'est possible. Maintenant, si on rentre un peu plus en profondeur dans la carte, il y a aussi cette notion de karma dans la justice, hein. Il y avait peut-être bah, justement un karma à régler, c'est possible, euh, possiblement une relation karmique. Mais plus précisément encore, la justice, c'est de remettre à l'équilibre quelque chose. C'est de remettre de l'ordre, de remettre, comment je pourrais vous dire ça? De remettre
de remettre une sorte d'équité dans sa vie sentimentale, émotionnelle. Donc on a besoin d'être impartial, on a besoin d'être juste, on a besoin d'être fidèle à ses valeurs, à ses principes. Il y a cette notion, voilà, d'impartialité dans sa vie sentimentale. Alors, est-ce que vous devez prendre une décision ferme, parce que la justice, on est quand même sur une certaine rigidité, sur ce mois d'août, hein, pour mettre quelque chose à l'équilibre, hein, ça va passer par une décision ferme. Est-ce que vous allez être dans cette idée, bah, justement de rétablir une forme de justice, hein, voilà, de repartir sur une relation ou sur un équilibre qui est beaucoup plus juste pour vous, qui est beaucoup plus équilibré pour vous. Enfin, voyez un petit peu le contexte. Donc la justice peut vraiment incarner beaucoup de choses. Donc il y a ce sentiment vraiment, euh, comment dire, d'être juste, hein, dans sa façon de vivre la relation, dans sa vie sentimentale globalement, hein. Donc j'irai détailler après. Euh, Dans la vie professionnelle, on a l'as de denier. Alors ça, j'aime beaucoup cette énergie puisqu'on pourrait parler d'une belle opportunité. Au travail, dans une activité, il y a ce denier qu'on vous tend, hein, les amis Gémeaux, ce mois-ci dans votre vie professionnelle, la carrière, les activités. Donc ça peut être aussi un denier qu'on vous tend, mais ça peut être vous justement qui présentez ce denier. Donc il y a vraiment cette idée de saisir une chance, de saisir une possibilité, une opportunité qui arrive à vous. On est sur les as, donc il y a cette notion de nouveauté. Et moi j'adore le denier parce que ça signifie quand même la prospérité, ça signifie un début, hein, de prospérité, quelque chose qui vous amène sur quelque chose de productif et de fertile. Ça vous amène sur du concret, ça vous amène aussi sur une projection à long terme. Donc l'as de denier, ça peut être de commencer un nouveau job, ça peut être même aussi, pourquoi pas, de faire une rencontre à votre travail, ça peut être quelque chose, voilà, qui va créer de la richesse derrière. Donc, vous me direz, les amis. Je voulais dire autre chose, mais je ne sais plus. Ouais, je voulais quand même souligner qu'on avait quand même deux as dans votre guidance. C'est pas rien. Vie relationnelle, roi de bâton. Donc, roi de bâton, on peut être bien évidemment sur un signe de feu, hein, une personne extérieure, un bélier, un sagittaire, un lion. Hein, on peut parler d'une personne, voilà, qui va être marquée sur ce mois d'août pour vous. Une personne assez charismatique, une personne potentiellement séductrice, une personne, comment dire, qui sait ce qu'elle veut, qui pourrait aussi avoir un tempérament peut-être un peu enflammé, passionné vis-à-vis de vous, hein, dans votre cercle, comment dire, relationnel, ça c'est possible. Mais ça peut être aussi vous, hein, si vous incarnez cette énergie du roi de bâton, qui est déterminé à être en action, à être en initiation, enfin l'initiateur de quelque chose. Hein, il y a cette notion avec le roi de bâton d'une énergie quand même d'expérience, mature, sage, qui sait où il va, qui sait ce qu'il veut et qui sait comment l'obtenir. Donc pour moi, le roi de bâton, ça peut être tout à fait vous, mais ça peut être aussi une énergie extérieure qui va influer sur votre mois d'août, les amis. Il y a cette notion quand même de force, hein. On a le lion qui est pas loin. On est sur les énergies des bâtons, donc c'est-à-dire de feu, qui nous parle quand même de désir, d'envie, d'impulsion, d'action, hein, et de vitalité. Donc, j'aimerais rajouter une carte. Maintenant, dans la vie spirituelle, ce qui est très intéressant, les Gémeaux, c'est que vous avez ce 8 de coupe. Le 8 de coupe, c'est que vous avez envie de laisser quelque chose qui ne vous nourrit plus d'un point de vue émotionnel. Et moi, je pense que ça pourrait être beaucoup cette prison mentale, ces choses qui vous freinent, ces choses qui vous limitent, ces schémas de pensée. Il y a quelque chose auquel vous avez envie de tourner le dos, hein, ce mois-ci. Vous avez peut-être enfin envie de finir ce chapitre de votre vie. Vous avez envie de passer à autre chose. Là, il y a vraiment cette idée de laisser derrière soi ce qui n'a plus d'intérêt, ce qui n'a plus d'attrait, ce qui n'a plus de goût, hein, qui est devenu fade. Hein. Il y a cette envie justement d'aller à la recherche de sa neuvième coupe vers quelque chose qui vous anime, qui vous, comment dire, qui vous enthousiasme, qui vous plaît. Donc, on est vraiment sur un mois, les Gémeaux,
ou voilà, vous ne laissez ce qui est devenu fade derrière vous. Donc ça peut être dans tous les domaines de votre vie, mais je pense que ça peut être aussi par rapport à une attitude, un comportement, hein, des pensées, des choses qui vous enferment, les amis Gémeaux. Ok. Ça peut être aussi par rapport au sentimental, hein, puisque là, il y a quand même cette notion de justice, de recherche d'équilibre. Et pourquoi? Parce que on est arrivé à un stade où voilà, on a peut-être besoin de prendre une décision et de laisser des choses derrière soi. Et vous finissez avec le chariot, donc arcade majeure, hein, très très belle carte pour l'issue du tirage, les Gémeaux. Le chariot signifie l'action, signifie la mise en mouvement, signifie l'accélération aussi. Le chariot est déterminé, c'est la carte du triomphe. Il part à toute allure vers quelque chose qui lui amènera satisfaction, qui lui amènera une forme de réussite, de victoire, qui lui amènera le triomphe. D'accord ? Donc le chariot, on peut être sur un déplacement physique, hein, le fait de partir quelque part, physiquement, clairement, ou alors sur sa version un peu plus imagée, cette détermination, cette motivation à se mettre en action, à se mettre en avant, à même accélérer vers quelque chose. Wow! Et non, les Gémeaux. Eh bien, dites donc, on va passer à la suite tout de suite. On est vraiment sur un mois, comment dire, passionnant là pour vous les Gémeaux. Super. Allez, on va aller voir la suite. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le monde? Le monde pour les Gémeaux. Qu'est-ce qu'on a avec le monde? Eh ben oui. Ben oui, ben oui. Ouais. Il y a une résistance à clôturer un chapitre de votre vie, une résistance d'aboutir à quelque chose. Avec le 2 d'épée, voilà, c'est confus, c'est du doute, c'est de la confusion, on a du mal à se positionner avec le 2 d'épée. Donc pour moi, il y a vraiment quelque chose qui fait que vous avez du mal à clôturer quelque chose. Ouais, ça peut être dans le sentimental, ça peut être en vous. Bref, vous voyez un petit peu comment vous l'accordez, mais clairement, le monde, ça y est, vous êtes amené à redémarrer avec le fou, avec le magicien, de nouvelles aventures. Ça y est, vous avez fait le tour, en fait. Le monde, c'est que vous avez fait le tour de quelque chose. Ça y est. Vous avez fait le tour du monde. Donc, il faut le clôturer. Mais pour vous, c'est encore confus. Vous vous sentez perdu par rapport à ça. Et moi, je pense surtout par rapport à cette carte dominante du 8 d'épée, hein, par rapport à des modes de pensée, par rapport à des peurs, tout simplement. Alors, le pendu dans le défi, le challenge, les Gémeaux. Eh bien, on retrouve ce 8 de coupe. Bah, c'est votre défi, hein. C'est votre défi, hein. Ça va être justement de changer votre regard, de changer votre angle de vue, de prendre de la hauteur par rapport à quelque chose. Là, vous avez cette opportunité de débloquer justement quelque chose d'important, les Gémeaux, pour finir ce chapitre, hein. Et vous avez justement cette opportunité de débloquer les choses, d'arrêter ce mode pause, d'arrêter ce mode arrêt, de vous remettre en route et surtout 8 de coupe, les amis, hein. Tournez le dos, partir. Laissez quelque chose derrière vous. Donc, il y a un déblocage là en défi, hein, les Gémeaux là. Et si on vous le dit dans le tarot, c'est que vous en êtes capable, hein. C'est que les énergies vont aller dans ce sens, justement, pour que vous y arriver. Vous y arriviez. Voilà. Alors, As de bâton, qu'est-ce qu'on a dans ce qui ressort de positif? Eh ouais, 5 d'épée. Ah oui, oui. Là, ça va vraiment parler à des Gémeaux qui étaient vraiment tourmentés, hein. Dans la tête, là, c'était compliqué, hein. Donc, justement, le 5 de bâton, le 5 d'épée, pardon, qui ressort en positif. As de bâton, comme je vous disais, impulsion, action, un nouveau feu, là, qui jaillit à l'intérieur de vous, qui fait que, voilà, vous êtes... Alors, ça peut être par un biais extérieur, ça peut être par le biais de, justement, cette opportunité, hein, qui fait que vous allez ressentir du désir, vous allez ressentir une nouvelle envie qui va vous libérer un petit peu de cette prison mentale, en tout cas qui va fortement vous aider.
Ça peut être ce roi de bâton, ça peut être justement cette justice qui est là dans le sentimental, cette idée voilà, de retrouver une certaine forme d'impulsion, de désir et d'envie dans quelque chose. Ça, c'est vraiment ce qui ressort de positif et qui va vous permettre de débloquer une situation, de tourner le dos à quelque chose de manière définitive et de clôturer ce chapitre de votre vie. Et le 5 d'épée, clairement, il y a quelque chose qui se calme au niveau du mental. Ça se calme au niveau du mental. Il y a peut-être aussi une certaine forme de renoncement. Ça y est, j'arrive à franchir le pas, ça y est, je clôture ce chapitre de ma vie, je suis dans le renoncement. Voilà, je renonce, ça y est, je laisse ça derrière moi parce qu'il y a autre chose qui m'anime. Parce qu'il y a autre chose là qui m'éveille la flamme en moi. Superbe. Superbe les Gémeaux. Qu'est-ce qu'on a avec la justice dans la vie sentimentale? Oh, ouais, le diable. Ouais, 2 arcades majeures, les amis. On est vraiment sur un tirage d'exception, là. D'ailleurs, votre tirage, il met des frissons, là. Alors, qu'est-ce qu'on a? La justice avec le diable. Ouais, là, il y a vraiment besoin de vous rendre justice, les amis. Il y a vraiment besoin de se remettre à l'équilibre dans quelque chose. Donc, je ne vais pas vous refaire la carte de la justice, mais avec le diable derrière, il y a vraiment besoin de sortir d'une dépendance, d'une addiction, de peur. Le diable, c'est les peurs. Ça rejoint bien cette carte du 8 d'épée. Donc, il y a besoin justement de rétablir un équilibre par rapport à quelque chose qui est toxique pour vous dans votre vie sentimentale ou qui l'a été. Qui vous a laissé dans une certaine forme de dépendance ou d'emprise. L'emprise, elle peut dater même de plusieurs années, parce que des fois, ça peut durer très longtemps. Il y a cette notion voilà, de se rendre justice par rapport à ces peurs qui se sont développées, par rapport à cette emprise, par rapport aussi, pour certains, il peut y avoir de la manipulation aussi dans tout ça. Donc là, il y a quelque chose qui se passe au niveau sentimental pour les Gémeaux. Vraiment de vous rendre justice par rapport à quelque chose qui a pu être très oppressant, pas, je dirais pas oppressant, mais très limitant. Très limitant. Soit c'est en vous, clairement, mais ce qui a provoqué ça, c'est peut-être d'anciennes relations, ou alors ça peut être une situation que vous vivez où voilà, où il y a de l'emprise, où il y a de la dépendance, où il y a de la manipulation, où il y a de la domination aussi avec le diable. Enfin, vous voyez un petit peu. C'est tout ce qui vous limite, qui fait que vous n'êtes pas vous-même, qui fait que vous êtes dans un mode de pensée que vous êtes confectionné ou qu'une relation a fait que voilà, vous êtes devenu comme ça. Mais il y a vraiment cette idée voilà, de rétablir une certaine forme de justice. Justice par vous-même, justice des hommes, justice de l'univers. Là, il y a quelque chose de karmique à régler. Et justement, vous avez l'opportunité, et moi je pense qu'on est quand même beaucoup là-dessus, mais qui se reflète quand même dans les autres domaines de votre vie. Parce que là, vous avez vraiment cette opportunité, les Gémeaux, de clôturer définitivement un chapitre. Et dans la victoire en plus. Il y a vraiment cette idée de sortir d'un brouillard, de remettre en marche la machine. Allez, on continue. Alors, As de denier dans la vie professionnelle. Alors, pour les célibataires, je reviens sur le domaine sentimental. Là, clairement, le diable, ça va être en vous. Ça va être des idées négatives, ça va être des peurs. Vous voyez, ça peut être très intérieur. Et c'est quelque chose voilà, comment dire, c'est un fonctionnement qui est arrivé peut-être, voilà, dû à une ancienne relation qui s'est mal passée, vous voyez, progressivement dans le temps. Allez, on continue. As de denier. Quatre d'épée. Ah, sympa. Ok. Donc là, pareil, on peut parler d'une nouvelle chance. On peut parler d'une nouvelle chance, une possibilité, une nouveauté, comment dire, une chance, bon, ça je vous l'ai déjà dit, qui se présente au niveau professionnel ou dans une activité. Alors après, ça peut être par plusieurs biais. Ça peut être par rapport à une rencontre que vous faites, ça peut être ça peut être un nouveau poste, peu importe ce que c'est. Voyez l'idée. Maintenant, 4 oulala, 4 d'épée, c'est une opportunité qui va vous sortir d'une certaine forme d'inertie,
de quelque chose qui était un petit peu où il ne se passait pas grand-chose. Donc là, il y a cette chance qui se présente à vous, cette opportunité, cette possibilité, en plus qui pourrait être vraiment prospère et qui vous sort d'une période où il ne se passait pas grand-chose, vraiment d'inertie. Donc là, ça peut me parler à des personnes qui n'avaient pas de travail, mais ça peut aussi me parler de personnes voilà, avec qui c'était un peu plan-plan au travail. Hein, c'est possible. Euh, Ça peut être aussi une opportunité qui va faire que ça va vous procurer un apaisement au niveau du mental. Ça va vous apaiser. Ça va vous reposer. Ça va se calmer au niveau de l'esprit. Ok, les amis. On continue. Qu'est-ce qu'on a avec ce roi de bâton? Roi de bâton, roi de bâton. Ok. Ok, donc roi de bâton, comme je vous disais, ça peut être vous, justement, qui avez une certaine forme de détermination, de vous lancer, d'initier quelque chose. Et dans ces cas-là, vous allez vous retrouver devant une nouvelle direction à prendre dans votre vie relationnelle, familiale. Ça peut être aussi une personne qui fait que vous allez devoir faire un choix. Hein, comme je vous disais, un signe de feu, une personne que vous rencontrez ou une personne dans votre entourage, une personne qui va marquer autour de vous, qui va justement soit faire un choix, soit vous imposer un choix ce mois-ci. Ou avec qui vous allez prendre une nouvelle direction. Ouais. Bon, on continue, je ferai ma synthèse après. Qu'est-ce qu'on a avec le 8 de coupe dans la vie spirituelle? Allez, spirituelle. Valet d'épée. Ok. Alors, comme je vous dis, vous êtes dans l'énergie du 8 de coupe, où vous souhaitez tourner le dos, vous souhaitez laisser un état émotionnel, vous souhaitez justement aller vers quelque chose qui vous procure plus d'intérêt. Et avec le valet d'épée, il y a cette notion voilà, de vouloir rechercher une certaine forme de vérité, de vouloir comprendre, de vouloir savoir, de vouloir creuser, hein, justement, pour... J'ai l'impression qu'il y a quand même une forme de détermination à laisser quelque chose derrière soi. Mais voilà, il va falloir dépasser ces peurs, il va falloir dépasser justement ce qui vous limite, hein, ces croyances qui vous limitent jusqu'à présent. Et justement, le valet d'épée en spirituel, il est là justement pour faire la lumière, pour chercher la vérité, pour comprendre. Hein. Il veut comprendre. Et il cherche. Et généralement, il trouve. Hein. Bon. Et alors, on finit avec le chariot. Vous allez trouver, puisqu'on a quand même le chariot à la fin du mois. Et ben voilà, on retrouve notre justice. Hé hé! Et le jugement en plus, en dos. Ok, très bien. Alors, le chariot, vous êtes déterminé, motivation, retour de flamme, une envie, un désir de rétablir la justice, de se rendre justice, de se faire justice, de retrouver un équilibre, hein, de rétablir justement ces plateaux de la balance. Hein. Donc ça peut être justement de vous élancer et de prendre une décision ferme, hein, comme je vous disais, ou ça peut être justement de vous faire justice en justement en partant, en bougeant, en vous déplaçant, en vous remettant en action. Il y a une certaine forme de motivation là qui est... Moi, je le vois vraiment comme une libération, les amis. La justice a sonné pour vous. Donc, je vois une certaine forme de libération dans tout ça. Le fait de se remettre en action et de dépasser un blocage. Donc, et on a le jugement derrière, vous voyez? Le jugement a sonné, la justice a sonné, le jugement est là, bilan. Quelque chose est acté. Et quelque chose est libéré. D'ailleurs, qu'est-ce qu'on a? Je vais remettre une carte, d'ailleurs, avec ce 8 d'épée. Allez. Allez. Est-ce qu'on peut nous préciser la carte du 8 d'épée? Et ben voilà la force. Ok, vous reprenez contrôle sur vos pensées. Vous reprenez contrôle sur votre mental. Hein, la force, justement, elle est là. Alors, c'est pas toujours facile parce que la carte de la force signifie que ça va être un défi, ça va être un challenge pour vous. Mais il y a quand même cette idée voilà, de reprise de force par rapport au mental, par rapport à des schémas, par rapport à des pensées. On veut changer. Voilà.
On veut changer, on veut laisser quelque chose derrière soi. On veut clôturer ce chapitre, on veut débloquer les choses. Et d'ailleurs, c'est bien ce qui se passe avec ces... Là, As de bâton, chariot, c'est les meilleures cartes au niveau de l'action et au niveau de la motivation. Donc, la force vous accompagne par rapport à ce 8 d'épée, les amis Gémeaux. Bon, bah écoutez, guidance extraordinaire. Franchement, allez, on va aller interroger les anges. Réponse angélique par rapport à ce tirage, les amis. Que vont nous dire les anges par rapport à ce tirage? Ou si vous avez une question, vous êtes reconnu dans cette guidance, n'hésitez pas. On va aller voir ce que les anges ont à nous répondre. Affirmez-vous. Bon, bah voilà. Hein. Affirmez-vous, les amis. Gémeaux, ne restez pas prisonniers de votre mental. Et on parle, encore une fois, alors ça, je l'ai eu pratiquement pour tout le monde. Hein, pourtant, j'arrête pas de mélanger les cartes. Amélioration de l'état de santé. Donc, l'état de santé global. Hein, donc, ça peut être physique, psychologique, peu importe. On parle clairement d'affirmation ce mois-ci, les Gémeaux. Affirmation par l'action et surtout sur le fait de reprendre le pouvoir sur ses pensées. Donc ça passe par les pensées d'abord qui vous amènent à l'action après. Allez, de dompter ses pensées. Allez, une carte pour vous accompagner ce mois-ci, le moment présent. Revenez au moment présent, faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous, les amis. Et on a le masque en montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. Donc encore une fois, ôtez ce masque et affirmez-vous, mes chers Gémeaux. Eh bien, voilà les amis, j'espère que cette guidance vous aura parlé, qu'elle vous aura aidé. Donc je vous invite à aller voir vos autres signes ascendants et lunaires pour compléter les informations. Comme ça, vous faites votre petit mix personnalisé. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, des likes aussi pour la chaîne. C'est important pour qu'elle continue de grandir. De vous abonner si la chaîne vous plaît pour être au courant aussi des prochaines guidances. Un grand merci à tous pour votre soutien et fidélité à la chaîne. Je vous souhaite un excellent mois d'août, les amis. Et puis, on se retrouve très vite pour des prochaines guidances. À bientôt. Bye bye.